Bienvenue à cette révision synthétique de la leçon, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. La mort ne saurait faire partie de la vie, ces concepts étant radicalement opposés. Jésus est venu pour anéantir le diable et nous affranchir de la mort, comme l'atteste Hébreux 2, versets 14 et 15. Bien que conscient de sa fin prochaine, Paul a persévéré dans la rédaction d'épîtres destinées à des contrées qu'il n'a jamais foulées. Notre vocation terrestre est d'œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu et par-dessus tout de cultiver l'unité de la foi, thème fondamental dans l'épître aux Philippiens. Paul a enduré de multiples persécutions, allant jusqu'à frôler la mort. Consultez à ce sujet 2 Corinthiens 11. Confronté à un procès imminent, il proclame que Christ soit honoré dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Philippiens 1 verset 20. Il semble que Paul ne s'alarmait guère de sa propre condition. Son souci majeur se portait sur ceux qu'il avait gagnés à Christ. À l'instar de parents empreints de fierté, il les exhorte en disant « Imitez ma conduite conforme à celle du Christ, que l'image de Jésus se forme en vous. » 1 Corinthiens 4, 1 Thessaloniciens 2, Galates 4 et Philémon 10. Suivre le Christ à la manière de Paul implique de subir des persécutions, de Timothée 3, mais demeurer ferme au cœur de l'épreuve constitue une prédication puissante adressée au monde. Voulez-vous magnifier Jésus en toutes circonstances? Nous sommes enrôlés dans un combat spirituel d'envergure que certains nomment le grand conflit, de Corinthiens 10. Pour y faire face, nous devons nous armer du fruit de l'esprit. Galates 5. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité et maîtrise de soi. Éphésiens 6 nous enseigne que notre arme la plus puissante reste la parole de Dieu que le Saint-Esprit emploie pour conquérir les âmes. Méditez sur les paroles de Paul en Philippiens 1 verset 21-22. Pour l'apôtre, la vie et la mort représentent un avantage absolu. Cela se comprend puisque Jésus a déjà remporté la victoire sur le péché et la mort par sa croix. Lisez 1 Corinthiens 15. Les morts en Christ ressusciteront et les croyants vivants se verront revêtus d'un corps immortel. Mais pour triompher dans cette guerre des valeurs et des idéologies, il nous faut soumettre notre volonté à Dieu. Quel réconfort de savoir que la mort n'est plus un ennemi redoutable. Jésus l'a définitivement vaincu. Dans Philippiens 1 verset 23-24, Paul affirme qu'il est beaucoup préférable de partir pour être avec Christ. Il signifie par là que la mort est un bienfait, ouvrant la voie à la présence du Christ. Sa certitude était telle que même mort, il savait que Jésus reviendrait pour le ressusciter et le prendre avec lui. 1 Thessaloniciens 4 verset 16-17. Manifestement, Paul ne sous-entendait pas un départ immédiat pour le ciel après son trépas. Ecclésiaste 9, verset 5 précise que les morts ne savent rien. Lazare aurait-il souhaité quitter le paradis pour revenir ici-bas? Le moment qui suit la mort est celui du retour glorieux de Christ. Alors, cette question s'impose. En quoi cette espérance prodigieuse affecte-t-elle votre vie ici et maintenant? Saviez-vous que Jésus a prié pour l'unité parfaite des croyants avec lui et le Père? Il l'a fait. Lorsque les chrétiens sont divisés, le monde perd toute raison de croire. Lisez Jean 17. En Philippiens 1 verset 27, Paul nous exhorte à vivre d'une manière digne de l'Évangile, c'est-à-dire en citoyen du royaume de Dieu. Allez-y, lisez à propos du mode de vie royal exposé dans Matthieu 5 à 7. Nous sommes appelés à la douceur, à la miséricorde, à la pureté de cœur, à être artisans de paix, à pardonner et à aimer nos ennemis. Michée 6 verset 8 en offre un magnifique résumé. Alors, plutôt que de critiquer ceux qui s'efforcent de vivre en citoyens du royaume, appliquons-nous à accomplir notre part avec excellence. Renonçons à l'orgueil et aux ambitions mondaines. Ils ruineront l'unité de l'Église, comme Ellen White l'a souligné. Imaginez une Église où chaque membre recherche sincèrement l'humilité à l'image de Jésus. Unis, nous pouvons porter l'Évangile au monde. Unis, nous n'avons plus rien à craindre, pas même la mort. Souvenez-vous, elle a été vaincue à la croix. La vérité de la parole de Dieu est la clé de cette unité. Jean 17, verset 8. Paul le rappelle également aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 30. Nous devons persévérer dans l'unité pour proclamer l'évangile éternel à toutes les nations. Certes, les chrétiens souffriront. Observez la réalité dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui.
Considérez Job, homme intègre qui perdit ses biens, sa famille, puis sa santé par la lèpre. Consultez aussi Matthieu 10, Actes 14, Romains 8 et 2 Timothée 3. Quelle consolation de savoir que ceux qui souffrent pour Christ régneront avec lui. 2 Timothée 2, verset 12. Alors, œuvrez-vous pour l'unité au sein de votre Église ou contribuez-vous à sa division? Ellen White dépeint avec maîtrise la vision de Paul, une armée puissante de martyrs témoignant avec force de la parole de Dieu. Pour contempler cette scène, reportez-vous aux Actes des Apôtres, page 512. L'Église primitive requérait des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres et des évangélistes. Il en va de même pour l'Église contemporaine si nous souhaitons préserver notre unité. Et cette unité, Dieu la consommera un jour. Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.